Et bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve toujours avec ce très beau panorama. On est exactement en périphérie de Monasterace et on va se diriger ensemble vers le site antique de Colonia. Voilà, alors écoutez, c'est donc la deuxième fois que je tente de venir ici puisque la première fois c'était hier et c'était fermé. Je suis retourné avec mon courage dès le lendemain et malheureusement à peine arrivé j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, j'étais le plus heureux du monde et à peine arrivé, les deux bonnes femmes me disent que le musée est visitable mais que le site archéologique n'est pas visitable pour l'instant. Donc déception, j'ai eu un ascenseur émotionnel assez impressionnant puisque comme je vous dis, en étant enfin arrivé là, dès que j'ai vu la barrière ouverte et tout, j'ai eu un grand moment de soulagement et juste derrière un grand moment de frustration. Et bon, on fait avec, hein, c'est comme ça, hein, notamment c'est parce que en fait on apprend petit à petit, c'est-à-dire qu'au tout début je vous avais dit le site, il n'y a rien, il y a de la verdure par-dessus, etc. Après je vous dis, j'y suis retourné, mais c'était fermé, mais c'était entretenu. Et en fait, là, ils sont en train d'entretenir et il faut encore qu'ils continuent à mettre apparemment l'électricité, des conneries comme ça, des trucs qui sont pas forcément très utiles pour moi, mais qui font que le site est tout simplement fermé actuellement, voilà. Et donc, on va essayer de... Vous voyez, il y a une petite butte là. La petite butte peut nous sauver. La petite butte peut nous sauver. Puisque j'avais qu'une seule peur, c'est d'être en contrebas comme on est présentement et de ne rien voir. Voilà, donc on va aller le voir par l'extérieur. De toute façon, je suis là pour vous conter l'histoire, ne vous inquiétez pas. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une bouée jaune marque spéciale et ici il y a une autre bouée jaune marque spéciale qui délimite notamment la zone, une zone interdite. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé des fouilles subaquatiques, archéologiques subaquatiques, c'est-à-dire en dessous du niveau de la mer, et il y avait on a retrouvé pas mal de choses, notamment il y avait carrément un temple dorique qui était situé sous l'eau. On va en reparler. Pourquoi? Parce que du coup j'ai fait quand même tout le musée, un musée que je commence vraiment à avoir mes petites habitudes, etc. Je repère pas mal de choses. Et j'ai vu de choses assez intéressantes, donc ça sera l'occasion d'en discuter. Certaines spécificités par rapport au site, mais aussi des précisions et des confirmations sur la vie en général des Grecs, etc. On va voir que je disais que les termes, comme on les connaît, enfin comme on les voit très souvent, etc. Quand on voit des termes, c'est souvent des termes romains. Mais en fait, on va voir qu'il y avait bien des termes hellénistiques, donc des termes grecs entre guillemets, avant cela, qui existaient évidemment, on le savait, on s'en doutait, mais en tout cas, on savait pas trop à quoi ça ressemblait. Et vous allez voir, enfin vous verrez rien parce que c'était au musée. En tout cas, moi j'ai vu que c'est très différent des termes comme on peut l'imaginer avec les termes romains. Là, chacun avait sa vasque, énorme vasque pour pouvoir être à moitié allongé, à moitié assis, en terre cuite, quoi, avec et c'était une baignoire. Chacun avait sa petite baignoire dans une petite salle circulaire et il y avait 7-8 baignoires comme ça, les unes qui se faisaient face. C'était très convivial en tout cas, les bains à l'époque. Alors il faut les vouloir ces temples, hein. On peut pas être mieux, alors on est dessus. Hop là. Voilà, regardez. Magnifique temple dorique, il ne reste plus grand chose. Celui-ci a été fouillé également. C'est toujours, ça date de pas plus de 100 ans, les fouilles à chaque fois, hein. On repère toutes les marches là, clairement. Et apparemment, j'ai demandé au monsieur, on sait à qui il appartenait.
Il appartenait notamment à Zeus. Voilà, Zeus avec une suite derrière dans le nom. J'ai pas bien compris ce que c'était en italien. Il me l'a expliqué, mais enfin il me l'a dit 2 fois, mais j'ai pas réussi à retenir. Mais en tout cas, bah voilà, regardez un peu la beauté de cet endroit. Voilà, bah écoutez, moi je voulais déjà vous présenter un peu les lieux, hein. Donc le site archéologique finalement, là vous voyez quasiment tout, puisque le petit chemin il passe par là, et il y a un moment on passe dans un endroit qui est un petit peu en ville entre guillemets, qui est très intéressant. Mais de toute façon je vais tout vous expliquer puisque tout est représenté dans le musée, tout est bien exposé, mis en scène, etc. Donc on comprend bien mieux dans le musée. Je vous conseille d'ailleurs, si vous venez ici, de faire d'abord le musée et après le site, clairement. Voilà, bah écoutez, moi je vais m'asseoir, je vais manger mon petit sandwich, boire un petit coup. Et puis après je vous retrouve et on va parler des explications. Alors on parlera, pour donner un petit teasing quand même, on va parler forcément du temple dorique qui est en face de nous, un petit peu, on en a déjà un petit peu parlé. On parlera aussi, on évoquera le fait justement que dans tout ce parc là, il y a encore un parc subaquatique avec encore des restes apparemment. J'ai pris une carte avec tous les endroits qui ont été notés, etc. Donc je sais à peu près où sont les bouts de colonnes restantes, etc. sous l'eau. Donc ça peut être intéressant. Et on verra aussi qu'ils ont retrouvé des colonnes entières, des gros fragments de colonnes qui évoquent le fait qu'il y avait aussi un temple dorique un peu plus loin. Voilà, on verra, on verra que la côte, le trait de côte, donc là où il y a l'eau, a avancé de 300 mètres par rapport à l'époque, voilà, et entre 2 et 40 mètres de hauteur, hein. C'était pas très précis leur fourchette, si j'ai bien compris. Mais ce qui est sûr, c'est que l'eau a continué à monter d'année en année, petit à petit, hein. On parle pas on parle pas des phénomènes actuels, on parle du phénomène naturel, hein, qui était d'1 millimètre par an ou quoi que ce soit, un truc comme ça, qui fait que petit à petit, forcément, la côte, la mer a pris le dessus du site archéologique antique. Voilà. On parlera notamment on peut évoquer comment il faisait la poix. J'ai vu ça pour la première fois, c'était pas expliqué dans tous les autres musées que j'ai vus, donc c'était très intéressant. On verra également du coup qu'il y avait des termes grecs, hein, des termes hellénistiques, donc ça je vous en ai un petit peu évoqué déjà. On verra qu'ils organisaient des grands banquets, hein, on verra comment étaient organisés leurs banquets, etc. On va parler également, qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans ce musée de très intéressant? Bon, comme d'habitude, hein, le temple dorique avec son stylobate, ses métopes, ses triglyphes, ses lions en guise de gouttière, etc. Donc ça c'est assez classique, hein. Pour le coup, toujours en noir et en rouge, hein, très souvent, comme couleur. Notamment parce que c'est les couleurs les plus simples à avoir naturellement, hein. Si j'utilisais beaucoup le noir et le rouge, c'est parce que le noir ça vient de tout ce qui est carbonisé entre guillemets, et que ce soit naturellement ou par l'homme, et le rouge ça vient de tout ce qui est ferreux, enfin je sais pas si on dit ferreux dans Kaamelott ils disent ferreux je crois, mais en gros tout ce qui est oxydable, bref, avec du fer à l'intérieur, quoi, qui fait que forcément une fois oxydé ça devient rouge et ça fait cette couleur rouge ocre, mais quand même plus rouge que ocre, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. On va aller aussi en haut de la butte où là on pourra peut-être voir justement la Casa del Drago avec cette magnifique mosaïque originale qui est à l'intérieur du musée, qui est sublime, avec un beau dragon des mers avec une queue de serpent, une tête de dragon ou de chien avec des yeux en flammes et tout, c'est très joli, et etc etc. Voilà, bah écoutez, à défaut de pouvoir vous montrer à l'intérieur, bon écoutez, il n'y a qu'une seule barrière qui nous sépare au final de ce qu'on voulait voir et tout, donc c'est pas plus mal. J'ai pris le risque de prendre une photo de là-haut alors qu'on est sur un pont avec aucune visibilité, beaucoup de voitures qui passent.
Donc la photo, le cliché est pris, avec le beau cliché avec la mer derrière, etc. Maintenant, on n'a plus qu'à apprécier notre petite balade le long du site. Voilà, on va faire un petit aller-retour. En tout cas, je suis content quand même que on puisse grimper et qu'on puisse, qu'on soit pas juste en contrebas, avoir aucun panorama. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve tout à l'heure pour la découverte du site de Colonia avec un K. Bye bye.